Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 21e dimanche, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 60 au verset 69. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent, « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quel était ce qui ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Bien-aimés dans le Christ, nous continuons cette méditation du chapitre 6 de Jean, le discours sur le pain de vie. Jésus a dit à ses interlocuteurs, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Oui, bien sûr, ces paroles peuvent choquer. Ce qu'il dit est dur à entendre. Faut-il refuser de l'écouter pour autant? C'est toute la question, d'où le paradoxe de la foi. Les paroles de Jésus sont humainement incompréhensibles. Manger la chair d'une personne, boire son sang. Et pourtant, ces paroles sont source de vie. Elles nous font vivre. Oui, chers frères et sœurs, il nous faut suivre le chemin des apôtres, vivre des paroles de Christ et se laisser nourrir et pénétrer sans prétendre les expliquer ni les comprendre. La Vierge gardait tout dans son cœur et méditait les paroles. Parfois, nous voulons rationaliser la parole ou même humaniser la parole. Or, la parole est divine. Elle est une parole de Dieu. Ce n'est pas dans les livres, frères et sœurs, qu'il faut chercher l'explication de l'Eucharistie. Manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Aucun bouquin ne peut l'expliciter. Mieux vaut y participer et laisser le Christ nous entraîner dans son mystère de vie. Si vraiment Jésus est l'envoyé du Père,
C'est folie de ne pas accueillir avec émerveillement et reconnaissance le cadeau que Dieu nous fait. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et tout ce que nous dit le Fils, c'est ce qu'il voit du Père, c'est ce qu'il entend du Père. Oui, le pain véritable qui descend du ciel, c'est ma chair livrée en nourriture et mon sang en boisson. Voilà donc la question, frères et sœurs. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Ce n'est pas la chair, c'est-à-dire la chair dans l'homme, ce qu'il a de purement humain. Ce n'est pas l'humanité de l'homme qui peut recevoir ces paroles. Jésus leur pose cette question. C'est difficile, frères et sœurs, d'entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Ce pain devient la chair du Christ. Ce vin devient son sang. Et Jésus leur pose cette question. Voulez-vous partir? Il nous laisse libres. Suivre Jésus, c'est accepter le mystère pascal dans sa vie. Et Jésus savait ce qu'il croyait. Depuis le commencement, il savait. Il savait même celui qui allait le livrer, nous dit Saint Jean. Et pour cela, il leur dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Oui, le Père aime chacun et chacune comme son fils et sa fille. Et Jésus est le frère aîné d'une multitude, c'est-à-dire de ceux qui acceptent cette attraction du Père pour suivre Jésus. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de l'accompagner. Pour une fois, Jésus ne parle pas en parabole. Peut-être il était trop clair. Peut-être il est trop cash, comme on dirait aujourd'hui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Oui, cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Répliquent certains des disciples. Non seulement, frères et sœurs, Jésus ne se démonte pas. Il ne présente pas d'excuses pour ces paroles choquantes. Mais il demande aux 12, voulez-vous partir vous aussi? Jésus est libre et il veut que nous soyons libres. Ne le suivons pas parce que nos parents l'ont suivi. Ne le suivons pas à cause d'un tel ou d'une telle. Suivons Jésus parce que nous l'avons découvert comme maître et seigneur de notre vie. Nous avons découvert que cet homme m'a aimé et s'est livré pour moi. Déjà, à Nazareth, on voulait le faire précipiter en haut de la falaise. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus passa au milieu d'eux et allait son chemin. Luc au chapitre 4, verset 30. Le secret de Jésus, frères et sœurs, c'est de vivre sous le regard du Père et non sous le regard des hommes. Nous avons peur de ce que diront les autres. Comme on dit chez moi, tu crains le gendarme et tu ne crains pas Dieu. Oui, Jésus vit sous le regard du Père. Il ne cherche pas à accomplir sa volonté, mais il est constamment sous la mouvance du Père. Si l'Église lui est fidèle, nécessairement, la parole de l'Église sera rude, elle aussi. Aujourd'hui, l'enseignement de l'Église est de plus en plus rejeté au nom d'une modernité. Il faut que l'Église s'adapte au monde. Il faut que l'Église maintenant sorte de son archaïsme. Oui, l'Église est là pour annoncer, frères et sœurs, le royaume qui est au milieu de nous. Tout passera. Les princes de ce monde disparaîtront. Les mannequins, les riches, les pauvres, tous partiront un jour. Oui, chacun sèmera et récoltera. Oui, frères et sœurs, la réponse du Père est extraordinaire. À qui irions-nous? Voulez-vous partir vous aussi? Les uns s'en allèrent. Et Pierre lui dit, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Une fois de plus, frères et sœurs, la foi, ce n'est pas un copier-coller, mais un chemin. Un chemin vers celui qui est le véritable chemin. La vérité et la vie, Jésus-Christ lui-même. Un chemin sur lequel il faut se laisser guider.
Personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Aujourd'hui, beaucoup de personnes créent leur propre église, créent leur propre religion. Mais s'ils ne veulent pas se laisser éclairer, comment peut-on les faire confiance et les suivre? Le Père donne le Fils donne sa vie. Il nous donne la vie par le partage de sa chair et de son sang. Ce que Jésus résume en parlant à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu. Jean chapitre 4. Le don de Dieu, frères et sœurs, c'est ce que le Père livre à nos mains. Dieu s'est fait tout petit pour être livré entre nos mains. Qu'est-ce que nous en faisons de ce bout de pain entre nos mains? Oui, cela n'est possible que par le don par excellence, celui de l'Esprit. Car lui seul fera entrer les croyants dans le mystère de l'Eucharistie. La chair, c'est-à-dire l'homme réduit à ses seules forces, n'est pas capable de comprendre que manger la chair du Fils de l'homme est source de vie. Ici, Jésus voile encore. Il dit la chair est faible, c'est l'Esprit qui fait vivre. Oui, c'est l'Esprit. Nous le recevons à la Pentecôte. Et les disciples vont sortir pour annoncer la parole. Premier discours de Pierre, 3000 convertis. On dit, ils étaient pénétrés par la parole. L'annonce du don de l'Esprit Saint devrait-elle être d'abord faite à Jérusalem? C'est à Jérusalem, effectivement, que Jésus dira le dernier soir, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, lui rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Pierre pressent, frères et sœurs, tout cela lorsqu'il ose dire « Seigneur, vers qui irions-nous » Il a trouvé le chemin, il a trouvé l'homme de sa vie, malgré sa fragilité, malgré son reniement. Il veut rester fidèle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Oui, frères et sœurs, entrons dans cette confiance. Quel rapport j'ai avec l'Eucharistie? Comment je vis de l'Eucharistie? Est-ce que je me laisse transformer par l'Eucharistie? Ou suis-je juste un chrétien qui est là et qui veut faire sa volonté? Suis-je en accord avec mes convictions, frères et sœurs? Ou bien je me laisse transformer par la parole? Que cette parole qui est esprit et vie, par la puissance de l'Esprit Saint, pénètre maintenant nos cœurs, frères et sœurs. Laissons le pain de vie, laissons la chair du Christ venir guérir notre chair, venir guérir notre incrédulité, venir guérir nos blessures. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Saint-Esprit, toi qui nous fais entrer dans la profondeur de la parole de Dieu, toi le Verbe de Dieu, toi la source vivifiante, toi l'envoyé du Père, viens illuminer notre cœur et notre intelligence et conduis-nous vers la vérité tout entière. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, viens nous embraser. Esprit Saint, viens habiter notre cœur. Sans toi, Esprit Saint, notre vie tombe en ruine. Viens nous embraser, Saint-Esprit de Dieu. Viens dans notre cœur. Viens nous conduire à Jésus. Ô Yeshua, que ton nom soit béni, maintenant et pour les siècles des siècles. Car sans toi, Esprit Saint, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Envoyez-nous maintenant de ta présence, ô Jésus. Fortifie-nous. Viens enlever ces murmures qui nous empêchent de recevoir la parole. Et ouvre-nous à ta grâce. Sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Saint-Esprit,
Ô Esprit Saint, descends dans notre cœur et donne-nous l'intelligence des Écritures. Maintenant, envahis-nous ta présence et donne-nous de vivre dignement de l'Eucharistie. Donne-nous de saints prêtres. Donne-nous des hommes et des femmes remplis de discernement, afin que chaque jour, en recevant Jésus, notre vie soit transformée à la vie divine. Dans le puissant nom de Yeshua. Amen.